Bonjour tout le monde! Salut, salut! On est de retour pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on vous emmène au Mexique. Alors ici, on aura notre pain, les galettes pour faire les faritas. On les a encore laissé emballer pour garder au chaud. On aura ici de la viande hachée avec tomates et oignons. On aura ici la sauce blanche, le merveilleux guacamole fait maison, le poulet, tomates, oignons aussi. Et ici, tous les autres ingrédients. Donc on aura la salade, le maïs, les oignons, le poivron, les pousses de haricots, et puis voilà, 3 différents poivrons, jaune, vert et rouge. Et aussi les cocktails. Voilà pour vous montrer un peu les ingrédients en détail, de façon un peu plus proche. On va se mettre à l'attaque. Juste pour vous dire, c'est une recette mexicaine. Et cette recette, on n'a pas été la chercher à emporter dans un restaurant comme on a fait dans les précédentes vidéos que vous pouvez aller voir d'ailleurs, sur la dégustation des repas chinois et indiens. Ce repas, il a été réalisé par une très grande cuisinière. La grande cuisinière, elle se trouve ici. C'est moi! Si vous voulez connaître la recette des faritas, vous pouvez aller directement sur sa chaîne pour découvrir et puis pour essayer de réaliser cette recette. Si vous voulez connaître toute cette préparation, vous pouvez aller sur la chaîne Sweetilicious 225. Sweetilicious 225. On mettra le lien dans la barre d'infos dans la description et puis vous aurez aussi la chaîne à la fin de la vidéo. On va passer à la dégustation et vous dire ce qu'on en pense. On vous emmène avec nous direction le Mexique. On va commencer par le pain. Allez-y mademoiselle. Merci mon amour. Donc on commence par mettre sa galette dans son assiette et on va venir la garnir. C'est tout simplement comme une crêpe. Hein. C'est bien parfumé. Un tout petit peu de guacamole. Donc le guacamole. Vous faites juste une petite couche de guacamole. Parce qu'après il va falloir penser que ça va s'enrouler. Faut pas en mettre des tonnes. J'ai goûté le guacamole déjà comme ça. Pour dire un peu ce qu'on en pense. Parfait. Là tu l'as. Il est bon. Ah, c'est vraiment très bon. Oh la vache. Pardon. C'est vraiment une explosion de saveur. C'est vraiment excellent. Alors là, je vous conseille vivement d'aller voir la recette parce que là, c'est une explosion de saveur. C'est pas parce que c'est Anne qui l'a réalisé que je vous dis vraiment ça. Vous pouvez la réaliser si vous le faites chez vous. Mettez-les nous dans les commentaires pour nous dire après ce que vous avez ressenti aussi. Ça m'intéresse vraiment. Alors, ce qui est agréable, c'est que dans l'avocat, il faut vraiment pas trop l'écraser pour qu'on retrouve quand même une texture de l'avocat dedans. Donc, c'est vraiment agréable. Et à côté de ça, toutes les épices donc, que tu as mis dedans, on les retrouve vraiment bien. Ouais, ça c'est vrai. Il y a le petit côté donc... Moi je l'ai déjà goûté. Hein. On ressent bien donc les épices parce que bon l'avocat vous savez tous à quoi ça ressemble. Mais je veux dire on sent vraiment toutes les épices donc de curry, le paprika, le piment qui apporte vraiment ce côté légèrement sur la langue. C'est vraiment en douceur avec l'onctuosité de l'avocat, c'est vraiment très bon. Et il y a le petit côté aussi, ce que tu as mis là c'est vraiment bien. Dans la recette on a mis du poivre aussi dedans. Et le poivre justement en plus de du côté pimenté, enfin vraiment c'est vraiment très bon. On garnit sa galette. Hein. Voilà. Des petits ingrédients. Moi je vais mettre un peu de pousses de haricots, bien l'étaler tout le long. Un petit peu de poivron vert, un petit peu de poivron jaune. Des oignons. Aussi. Maïs. Poivron rouge. Et pour la première, je vais faire un mix de viande hachée et de poulet. Comme ça, vous pourrez déguster. Le secret, c'est de remplir, mais en faisant attention et se rappeler que surtout, il va falloir la rouler. La rouler, la fermer. Parce qu'on aura toujours tendance à mettre, et après quand on roule, tout... On n'arrive pas à rouler correctement. Voilà moi un peu ce que ça donne dans l'assiette. Voilà. Vous avez vu à peu près? Vous avez vu, hein? Les couleurs. Waouh! C'est vraiment très très chaud en couleur. Et à mon avis, ça va être chaud aussi dans la bouche. Moi, je vais mettre un petit peu de sauce tout de suite. Pareil, la sauce, faites bien attention parce que si vous en mettez trop, après... Regardez, une fois qu'on a rajouté la viande, j'ai pas encore mis la sauce. Hein. Vous voyez, ça fait déjà une belle petite montagne. Maintenant, je vais rajouter la sauce et je vais rouler. Moi ici, je vais m'en faire une déjà à la viande hachée. Comme ça, je pourrais bien vous dire ce qu'il en est. Alors c'est pareil, la viande, c'est pas que de la viande, il y a vraiment toutes les épices aussi dedans. Pour le roulage, je plie, donc le bas. Je tourne mon assiette vers moi. Je rabats le premier côté comme ceci. Et après, je fais ma roulade pour avoir... Et voilà! On va commencer. Voilà moi, comment j'ai fait au steak haché. J'ai aussi des roulages aussi. C'est vraiment excellent. Le mix des deux viandes là, c'est parfait. On sent tout. Le poivre, le piment. Ça picote bien comme il faut. On sent bien le poivre, le curry avec le mélange... de la sauce blanche et du guacamole. Non mais franchement, un délice pour les papilles.
Voilà le mien aussi maintenant. Allez, c'est parti. Excellent. Alors je sais pas si les faritas d'origine sont aussi bonnes que ça, parce que alors là c'est épicé vraiment à souhait. Entre les épices de la viande hachée qui est curry, poivre, piment, là les poivrons, il y a vraiment une explosion de saveurs qui arrive en bouche. Le guacamole qui apporte de l'onctuosité, la sauce blanche aussi, donc c'est vraiment pas sec. La galette quoi, hein, donc qui apporte ce côté un peu crêpe, c'est vraiment très... Excellent. Là, le guacamole, il est vraiment réussi à son... Je confirme. C'est vraiment une explosion de saveur dans la bouche. Le petit côté donc des poivrons, ça apporte du croquant. C'est vraiment agréable en bouche. Le maïs aussi, ça claque un peu sous la dent. Bien mélange de texture. Bah oui, parce que comme il n'y a pas vraiment de pain, on va dire croustillant, comme c'est une galette, c'est assez mou. Le guacamole, donc ça apporte l'onctuosité, de l'avocat. La sauce blanche, la viande, bon ça apporte aussi un petit peu de texture, mais le petit côté donc de la salade verte, des poivrons, de l'oignon, ça apporte ce petit côté croquant, ouais, j'allais dire croustillant, mais non c'est plutôt ce côté croquant qui est vraiment agréable en bouche. Il y a les épices là qui sont dans le guacamole et il y a aussi les épices là qui sont dans la viande, que ce soit dans le bœuf ou dans le poulet. Donc là c'est vraiment à chaque bouchée vous avez l'impression de décoller, c'est vraiment très bon, vraiment agréable. On sent bien l'avocat. En plus, il n'y a pas un goût qui prend le dessus sur l'autre. Non. On sent bien la totalité des ingrédients. Regardez-moi ça. Regardez ça. Une merveille. Regardez-moi cette galette. Vous avez vu comme c'est beau? Vous avez la viande hachée. Vous avez le guacamole, vous avez le maïs, vous avez le poivron, vous avez les oignons. Regardez cette texture, c'est vraiment très bon. C'est le meilleur faritas que j'ai mangé depuis tout le temps. Je vous invite vraiment à réaliser cette recette et de nous en donner des nouvelles. C'est vraiment très bon. Vraiment merveilleux. Une faritas comme ça, même si vous n'êtes pas danseur, vous allez danser la salsa. Cocktail, comme d'habitude. Aujourd'hui on était raisonnable. Cocktail sans alcool. Juste de l'eau citronnée gazeuse. Une eau citronnée bien fraîche et gazeuse. Au moins ça désaltère un peu, ça dégraisse un peu toute la bouche. C'est ça. Exactement. C'est excellent. Et on peut continuer à... Pour mieux apprécier. Alors moi maintenant, je vais m'en refaire une au poulet. Moi je continue toujours à faire le mix. Hein. J'aime bien les mélanges. Regardez ce guacamole. Regardez ça. S'il n'est pas beau. Excellent. Le guacamole, important. Vu comme il est bon le guacamole, là il faut vraiment pas s'en passer. Bon, on va refaire pareil, hein. On va refaire le petit mixte. Pousses de haricots, les 3 sortes de poivrons, vert, jaune, rouge. Un petit peu de maïs. Moi je vais prendre le poulet. Et moi la viande. Pour fermer. À mon avis, tu auras des problèmes. Mais vous inquiétez pas, j'ai la technique. Et voilà. Si ça, c'est pas le Mexique. C'est quoi? Là, on est vraiment plongé de l'autre côté de l'Atlantique, directement au Mexique. Regardez ça. C'est parfait. On est directement en Amérique du Sud. Directement au Mexique. C'est trop bon. Trop bon. Regardez ça. Amis mexicains, Salut. un pouce, hein. Un pouce bleu. Là, vous avez une bonne, hein. Vous avez une bonne cuisinière pour votre cuisine. On peut dire El Pimento. C'est vraiment El Pimento, ça pique. Hein. Ça pique, mais c'est bon. Voilà, je vous l'ai montré, hein. C'est vraiment pour pas faire du cinéma. Mais là, c'est vraiment exceptionnel. Vraiment délicieux. Pour vous dire la différence entre les deux, alors c'est pratiquement la même chose, mais pour moi mon préféré c'est le poulet. Le poulet il a une meilleure texture, ça apporte un petit peu, on a un peu plus quelque chose sous la dent qui est vraiment bon et agréable. On a quelques morceaux donc c'est agréable de le retrouver dedans. Et il y a un peu plus de curry en fait dans le poulet. Voilà c'est ça, et il y a un peu plus de curry, donc c'est ce qui amène aussi encore ce côté vraiment épice, en dehors que ce soit très épicé au niveau du piment. Donc qui est vraiment piquant, mais là au niveau des épices c'est pareil.
Alors vous avez vu, pour la petite histoire, pour vous expliquer un petit peu pourquoi on a nommé la chaîne El Pimento. On n'est pas du tout espagnol, on n'est pas du tout d'Amérique du Sud, loin de là, ça se voit. Ah bon? Bah oui. J'aurais pu être brésilienne. Hein. Ah bah oui, tout à fait. Au Brésil, oui. Alors oui, pourquoi le nom de cette chaîne? Si vous avez vu aussi nos anciennes vidéos, on vous a expliqué 2-3 fois qu'on aimait bien tout ce qui était épicé. Que ce soit des épices pas forcément pimentées à la base, mais tout ce qui était épices non pimentées, comme le curry, le curry quoi. Le paprika, le piment, le ras el hanout. On aime vraiment bien toutes les cuisines qui sont épicées, Colorées. colorées. Il y a une diversité, qui ont du goût, du curry. C'est une épice, en plus d'apporter de la couleur, ça apporte du goût au plat. Et vraiment, après, c'est une question de dosage. Hein. Il faut savoir doser en fait. Bon, après, ça, c'est plus mon domaine. Hein. Vous savez que Romain, lui, son domaine, c'est la dégustation et l'explication. Moi, mon domaine, c'est vraiment la cuisine parce que j'aime vraiment ça. C'est pas parce que c'est moi qui ai fait ce plat, je peux vous garantir que il est vraiment bon. C'est vraiment très bon. Et en dehors de toutes les épices, voilà, qui vont apporter vraiment toute cette bonne odeur, que ce soit au nez, que ce soit vraiment en bouche. Comme elle le dit, une épice, il faut vraiment... C'est pas le tout d'aller mettre les épices à tour de l'arigot dans la nourriture et après en fin de compte on sait même plus ce qu'on sent, c'est vraiment pas bon, c'est trop parfumé, des fois ça peut arriver, des fois on met un peu trop d'épices et puis en fin de compte quand on mange on sait même pas ce qu'on mange, on a plein de trucs qui nous arrivent dans la bouche et en fin de compte on sait pas, mais là parce que ça a été cuisiné différemment, entre le bœuf, le poulet, les épices qu'il y a dans le bœuf, les épices qui sont dans le poulet et dans le guacamole, là on a vraiment une explosion de saveurs qui arrive en bouche. Mais vous prenez juste une bouchée, vous avez l'impression qu'à chaque coup de dent que vous allez mettre dans la bouchée que vous avez pris, il y a tout qui vous arrive dans la bouche d'un coup, toutes les informations, donc des épices, un coup vous allez sentir le curry, un coup vous allez sentir peut-être un peu le paprika, après il y a le côté épicé qui vous arrive, dans la bouche, qui explose dans la bouche comme ça, et c'est vraiment très bon, c'est excellent. Donc de toutes les épices là, c'est le piment quoi. Le piment c'est vraiment ce qu'on aime le plus, et pour nous c'est ce qui apporte vraiment le côté piquant, le petit côté piquant, bah oui, le petit peps qui manque. Le petit peps là qui donne envie de manger et puis qui fait que ouais voilà c'est ça qu'il fallait. Là c'est vraiment ce qu'il y a là je commence même un peu à avoir chaud, limite je commence à transpirer du cerveau comme je dis tout le temps. C'est quand ça commence vraiment à être épicé, je commence à avoir le crâne qui commence à transpirer. Donc non, là c'est vraiment... Et donc voilà pourquoi on a appelé la chaîne El Pimento. Voilà pourquoi, à cause du piment. Une petite bouchée. Après peut-être que pimento, ça se dit pas pimento en vrai, hein. Mais nous c'est en pensant au côté piquant, à notre amour pour ce qui pique, pour ce qui donne du peps à la nourriture. Et comme elle l'a dit, El Pimento, bon ça dit peut-être pas comme ça, mais El Pimento, c'est juste pour faire la petite touche, parce qu'en fin de compte, des fois, dans un plat, on met pas assez de piment. Moi je disais à Anne, et le piment. T'as amené ça, mais t'as pas mis le piment, donc je disais, et le piment. Et en fin de compte, c'est venu comme ça. Si vous le dites un peu vite, El Piment, El Piment. C'est arrivé comme ça, puis après, pour apporter la petite touche exotique, on a fait El Pimento. Donc c'est arrivé comme ça. On a fait El Pimento. El Pimento. Voilà. Et donc la chaîne s'appelle El Pimento. Avec Pimento. Pimenta. Et Pimenta. Et voilà. Comment que c'est venu le nom de la chaîne. C'est la petite anecdote de la chaîne. En tout cas, là, ça s'apprêtait vraiment bien au repas. Voilà pourquoi j'ai voulu vous le dire aussi, parce que El Pimento, Faritas, Mexicano, Old del Paso. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Je vous dis, on va danser la salsa à la fin. Excellent. Le cocktail là, parfait. Je vous partage encore une dernière bouchée. C'est vraiment très bon. On a bien mangé. En tout cas, moi j'ai bien mangé. Et toi? Oh, c'était excellent. Ça s'appelle ça un repas du feu de Dieu. Moi je te dis bravo. S'il fallait que je donne une note, je donnerais bien un 10. J'ai donné un 9,5. Un 9,5 parce que la perfection n'existe jamais. On peut toujours s'améliorer. On peut toujours s'améliorer. Mais là vraiment cette recette, elle est vraiment excellente. Bon, moi, si je dois donner une note, je ne serais pas objective parce que c'est moi qui ai cuisiné le plat. Il est super bon. Les épices, les oignons, vraiment la personne qui a cuisiné, elle est parfaite. Autant vous dire que c'est une chef dans son domaine. Et je vais donner au plat un 10. J'ai le droit. Soyons modestes. Donc en toute modestie, je retrouve un 10 à ce plat. Je sais que vous n'avez pas eu toutes ces odeurs que nous on a pu avoir. Laissez-nous des commentaires juste en bas. Ça nous fera extrêmement plaisir. On aimerait bien connaître votre avis déjà au niveau visuel
et aussi au niveau des explications. Si cette vidéo vous a plu, si ce principe de vidéo vous plaît aussi, est-ce que ça vous ferait plaisir de réaliser aussi cette recette? Donc mettez-les nous dans les commentaires. Après, encore une chose, si ça vous intéresse de connaître cette recette, on vous envoie directement sur la chaîne de Anne, qui est encore une fois 225. Sweetilicious 225. Voilà, Sweetilicious 225. Donc on vous met le lien dans la description comme on vous avait déjà dit au début, aussi dans le petit logo qu'il y aura à la fin de cette vidéo. Alors si vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser des petits commentaires, à liker notre vidéo, un pouce bleu, à activer votre cloche pour les notifications. La petite cloche qui s'affiche là, comme ça vous serez au courant des vidéos qui vont sortir prochainement. Tout à fait. Et on vous dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Et à ne pas oublier, El Pimento. Hey pretty baby, am I in your way? 'Cause you walked out so fast yesterday.